propose aujourd'hui un petit enchaînement de renforcement au sol. Comme la vidéo à 4 pattes a été pas mal vue, du coup je suis restée un petit peu là-dessus. Et ça va être l'occasion de travailler renforcement, étirement et puis ancrage aussi. Donc on va commencer en fœtus, pour petit temps de recentrage au début. Donc je vous laisse vous mettre à genoux sur votre tapis. N'hésitez pas à mettre une petite couverture là s'il y a besoin au niveau des cuisses pour soulager les genoux. Le ventre sur les cuisses, le front sur le sol, les mains près des pieds. Petit temps d'accueil, d'observation de ce que vous ressentez. Relâchez bien les épaules. Venez observer votre respiration. La façon dont elle voyage dans le corps, est-ce que c'est ample? Est-ce que c'est court? Est-ce que vous sentez dans le ventre, dans le dos, dans la poitrine? Est-ce que vous pouvez bien relâcher toutes les zones éventuellement tendues, comme peut-être les épaules, peut-être les fessiers, peut-être les mâchoires? Puis observez vos appuis sur le sol. Peut-être le front, peut-être les jambes, peut-être les mains. Est-ce que vous êtes autant sur tous les appuis? Est-ce qu'il y en a qui sont plus légers que d'autres? Essayez de bien vous familiariser avec ce contact du sol. Et puis quand vous serez prêt, on va tendre les bras devant, s'étirer doucement à gauche, à droite, et puis ensuite passer à 4 pattes. Donc on va avoir un petit enchaînement autour du chat, qui sera un peu notre référence pour récupérer entre les postures. Donc les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules ou un poil devant. La conscience de vos appuis du coup, les mains pressent de manière homogène sur le sol, il n'y a pas que le pouce et l'index ou que les petits doigts, donc l'ensemble des mains sur le sol, comme si on voulait dégager les poignets. Et même chose au niveau des appuis des jambes, il n'y a pas que les genoux, on est aussi avec les tibias qui plaquent vers le sol. Sentez comme ça nous grandit. Et puis prochaine inspiration, bascule du bassin, allongement du dos, le ventre rentre, vous ouvrez légèrement la cage thoracique, la tête suit, chat dos creux. Et sur l'expire, on rentre le ventre, on laisse le bas du dos s'arrondir et on relâche simplement la tête vers le sol. Chat dos rond. Inspire de nouveau, bascule du bassin, ce qui entraîne l'ondulation de la colonne vertébrale, l'allongement et l'ondulation de la colonne vertébrale. Chat dos creux de nouveau. Et sur l'expire, on rentre le ventre et on vient poser les fesses sur les talons. Et encore un. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Profitez-en bien pour relâcher la tête à la fin, le poids de la tête qui étire les muscles de la nuque. Inspire, chat dos creux. Expire, fesses sur les talons. Et donc ça sera notre enchaînement de récupération. Et puis on va revenir à 4 pattes. On va travailler de deux manières différentes. Donc pour l'instant, toujours dans cette posture-là. Prochaine inspiration, je vais vous laisser tendre la jambe gauche vers l'arrière, décoller du sol. Expire le bras droit vers l'avant. Donc sentez vos appuis. Main gauche, jambe droite. Inspire, je repose la main droite. Expire, je pose le genou gauche. Je récupère un instant. Même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, vous avez les 4 points d'appui sur le tapis. Vous allez presser en particulier main droite et jambe gauche. Inspire, je lève la jambe droite. Donc mon genou gauche prend le relais, ma jambe gauche plutôt prend le relais. Expire le bras gauche et c'est ma main droite. Et j'ai ma main droite et mon tibia gauche qui pressent dans le sol. Je suis stable.
je pose la main gauche. Expire, je pose le genou droit. Petite récupération, on a tendance à se crisper un petit peu quand même. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Inspire, chat dos creux. Expire, fesses sur les talons. Donc ça vous permet de relâcher les poignets aussi, hein, ceux pour qui c'est sensible. Une respiration là. Et je repars. 4 pattes. Je vais cette fois-ci tenir la posture. De nouveau mes 4 points d'appui dans le sol. Inspire, je tends la jambe gauche. Expire, je tends le bras droit. Je vais rester et lever jambes et bras. Je vais chercher l'étirement de la face avant du corps. Quelques respirations là. J'étire ma jambe gauche, ma hanche gauche, mon plexus, mon épaule, mon bras. Le bas du ventre évidemment est bien contracté pour que le bas du dos ne se cambre pas trop. Poussez vos points d'appui dans le sol, la main comme le tibia. Encore une respiration, 2 respirations. Sentez le travail de gainage, d'étirement, d'équilibre. Le regard peut se mettre fixe sur le sol si ça vous aide pour avoir un appui. Inspire, le bras droit revient. Expire, la jambe gauche revient. Observez la différence de ressenti. Et un petit vinyasa. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Donc sentez comme ça remet un peu les choses en place, si on peut dire. Inspire, dos creux. Expire, fesses sur les talons. Allez jusqu'au moment où vous relâchez bien même les coudes. Et puis ensuite on repart. Il n'y a pas besoin de rester très longtemps, mais vraiment essayez d'avoir un instant de relâche total. Et on revient pour faire évidemment l'autre côté. Mes points d'appui. Inspire, la jambe droite se tend. Je pousse bien ma jambe gauche dans le sol. Et expire, mon bras gauche se tend. Je pousse bien ma main droite dans le sol. Et là, je reprends. Je lève ma jambe, je lève mon bras, je rentre mon ventre. Je vais étirer toute la face avant du corps. Quelques respirations là. Amplifiez le souffle tant que c'est possible. Pas d'apnée. Et inspire, je pose ma main gauche. Et expire, je pose mon genou droit. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Inspire, chat dos creux. Expire, fesses sur les talons. Petite pause de 3 respirations. On a fait notre première partie. Si vous en avez besoin, laissez même les mains revenir près des pieds. Observez le ressenti au niveau du dos, au niveau des mains, au niveau des épaules. Et on repart. On repart sur notre 4 pattes. On va partir sur un autre équilibre. Inspire, donc je vais faire la même jambe que vous, parce que sinon après c'est compliqué dans ce sens-là, là je ne suis pas face à vous. Donc inspire, je tends ma jambe gauche que je laisse cette fois-ci poser sur le sol. Expire, je laisse le pied se poser ouvert, donc perpendiculaire à l'autre. Ça va être notre zone d'équilibre. Inspire, je pousse ma main droite dans le sol, je pousse mon genou droit dans le sol pour déployer le bras gauche. Je suis dynamique, donc essayez d'être bien tonique dans tous vos points d'appui. D'accord? Donc ça c'est une inspiration. Le pied gauche pousse dans le sol, la main droite pousse dans le sol, le genou droit aussi. Expire, au-delà de la tête, étirement de tout le côté gauche. Inspire, je reviens dans l'axe, le bras. Expire, face au sol. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, fesses sur les talons.
côté. Je reviens à quatre pattes. Inspire, je tends ma jambe droite en arrière. Expire, je pose le pied ouvert à plat. J'installe mes points d'ancrage. Inspire, à partir de ces points d'ancrage, je déploie les épaules et le bras droit vers le plafond. Ouverture des hanches, étirement des hanches. Expire, le bras au-delà de la tête. J'étire tout le côté droit. Inspire, le bras droit revient dans l'axe. Expire, main sur le sol. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, fesses sur les talons. Un instant là. On va repartir ensuite pour tenir la posture et puis ajouter un petit quelque chose pour ceux qui veulent. Et c'est reparti. Inspire, on tend la jambe gauche en arrière. Sur le sol, expire, je pose mon pied gauche ouvert. Je prends mes appuis. Inspire, je déploie le côté gauche. Je déploie le bras gauche. Expire, le bras au-dessus de la tête. Je reste là et éventuellement, j'essaye de soulever la jambe gauche. Quelques respirations là. Utilisez vos points d'appui. Donc les points d'appui sont dynamiques, mais bras gauche et jambe gauche aussi. Si vous les laissez tout mou, ça va être très lourd. Revenez sur la respiration, sentez la respiration dans vos côtes. Donc là aussi, gainage, équilibre, renforcement. Inspire, le bras gauche revient à la verticale. Expire, la jambe gauche se pose. Inspire, le bras gauche au sol. Expire, le genou revient. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, fesses sur les talons. Un instant là. Et puis on part sur l'autre côté. Quatre pattes. Inspire, je tends ma jambe droite, pied au sol. Expire, je laisse le pied se poser entièrement sur le sol, perpendiculaire à l'autre. Inspire, je pousse les points d'appui dans le sol, je déploie les épaules, le bras droit. Expire, le bras au-dessus de la tête. Inspire, je vois si je peux lever ma jambe droite. Quelques respirations. Si vous perdez l'équilibre, la solution c'est de tonifier les points d'appui, de tonifier bras et jambes droites. Revenez sur vos respirations, sur la sensation dans les côtes peut-être. On a toujours un meilleur côté que l'autre. Inspire, le bras droit revient. Expire, le pied droit se pose. Inspire, le bras droit revient. Expire, la jambe droite se pose. Fin de la deuxième partie. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Relâchez bien la tête. Inspire, chat dos creux. Expire, fesses sur les talons. De nouveau, si vous avez besoin, laissez les mains revenir un instant près des pieds, le temps de quelques respirations. Et puis après tout ça, peut-être vous avez envie d'un peu d'étirement. On revient les bras devant, on revient à quatre pattes. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on vient mettre le genou entre les mains. Le pied droit, du coup, à l'extérieur. Le pied gauche, pardon, à l'extérieur du genou droit. Et on pose sur le sol. Alors, ça va être une variation du pigeon. Je ne voudrais pas que vous fassiez mal aux genoux. Donc, gardez la jambe gauche vraiment pliée. Et reculez votre jambe droite.
Donc là, le pigeon, on a le tibia parallèle devant, là on va garder la jambe pliée, c'est très gênant pour le genou sinon. Donc vous êtes en appui sur vos mains, inspire, vous redressez le buste, allez chercher l'étirement dans la hanche droite, une petite psoase. Donc les mains peuvent être plus ou moins proches, ça va dépendre de vous. Tendez bien la jambe arrière, basculez bien le bassin, rentrez bien le ventre, sentez l'étirement dans l'aine droite. Encore une respiration là. Et puis prochaine expiration, vous descendez, les mains s'avancent et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être là, ça tire déjà la fesse gauche, donc à ce moment-là, vous restez là. Et si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Donc on a étiré l'aine droite et on étire la fesse gauche. Encore 2 respirations. Et puis on se redresse. On retourne le pied arrière et on vient se remettre à 4 pattes. Notre petit vinyasa. Inspire, chat dos creux. Sentez la différence de sensation entre vos hanches. Expire, chat dos rond. Inspire, chat dos creux. Expire, fesses sur les talons. Et l'autre côté. On lève la jambe droite, on ramène le genou entre les mains, donc le pied droit passe à l'extérieur de la jambe gauche, on recule la jambe gauche, étirement de l'aine gauche, jambe droite pliée, on se grandit, on vient étirer la l'aine gauche. Quelques respirations là. C'est toujours intéressant d'étirer les hanches dans ce sens-là, parce qu'on est toujours assis, toujours en fermeture. Et expiration. Les mains s'avancent et on relâche le buste vers l'avant pour l'étirement du fessier droit. Quelques grandes respirations. Chaque respiration peut être l'occasion de dégager des tensions. Et puis vous pourrez prendre appui, retourner les orteils du pied gauche, repasser à 4 pattes, observer la différence des hanches. Le dernier, inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Inspire, chat dos creux. Et expire, fesses sur les talons. Donc vous pouvez soit rester là pour la fin en ramenant de nouveau vos mains près des pieds, ça dépend un peu de ce qui vous attend pour la suite. Donc vous pouvez rester là et si vous trouvez que vous avez besoin de vous mettre en posture de Shavasana, vous passez vos jambes devant et vous vous allongez simplement sur le dos, pieds légèrement écartés, mains de chaque côté des hanches, paumes vers le plafond. Et vous relâchez dans tous les cas, que ce soit en fœtus ou en Shavasana, vous relâchez chaque partie du corps qui a travaillé. Vous revenez sur vos respirations. Vous revenez sur votre ressenti général.
Bien sûr, là aussi, selon vos besoins et selon le temps que vous avez devant vous, vous pouvez rester un peu plus si ça vous convient. Et si vous avez besoin de quitter la posture, si vous êtes à genoux, vous vous relevez tranquillement. Si vous êtes sur le dos, vous ramenez les genoux sur le ventre, vous massez le bas du dos. Et puis vous pourrez éventuellement rouler pour venir vous asseoir un petit instant de clôture, les mains sur le cœur, la tête qui s'incline vers les mains. Merci à vous pour cette pratique et bonne journée.